Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Après avoir introduit les propos du Rav Dessler au sujet de l'analyse qui concerne la souffrance du juste et la réussite du mécréant, nous allons aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous attarder plus en profondeur dans la réflexion du maître. Tout croyant sait que les actes positifs accomplis en ce monde-ci lui vaudront le monde à venir, à savoir la vie éternelle qui est la forme de vie la plus élevée possible et l'apogée du bonheur. Pourtant, certains estiment que la vie en ce monde n'est pas non plus dénuée d'intérêt. Après tout, ce monde-ci est aussi un monde, comme on dit en yiddish dans un proverbe plus connu de l'époque. Par conséquent, l'injustice est flagrante. Certains ont une vie facile et heureuse alors que d'autres n'auront connu que les difficultés et les peines. Le fait d'être heureux en ce monde-ci n'empêche pas de gagner le monde à venir par les bonnes actions. Alors pourquoi l'un fait-il partie des favorisés du sort et un autre des damnés de la terre? Pourquoi tel juste doit-il tant souffrir alors que telle mauvaise personne n'a pas l'ombre d'un souci? Pour ceux chez qui la confiance en Hachem est bien ancrée, ces questions ne changeront pas d'un pouce leur conviction. Ils savent qu'il ne nous appartient pas de discuter des décisions du Créateur. Le juge n'est autre qu'Hachem lui-même, et nous ne sommes pas en mesure de comprendre ses décisions, puisque nous sommes que des êtres humains. Comment aurions-nous l'audace de croire que notre intellect si petit puisse concevoir les profondeurs de la justice divine? Beaucoup d'autres, non satisfaits de cette réponse, pourtant claire, continueront à interpeller Dieu. N'est-il pas bon et miséricordieux? Alors pourquoi tant de souffrance? Et si c'est une punition, est-il logique qu'elle s'abatte si lourdement sur l'innocent, alors que le rachat, le mécréant, coule des jours paisibles? Un excès de douleur risque fort de mener l'homme à la révolte. En certaines circonstances, il a du mal à concevoir que tous les jugements de Dieu sont vérité, c'est-à-dire qu'il ne dévie pas le moins du monde de la justice absolue, car à ce moment-là, il ne serait déjà plus vérité mais mensonge. Certains se laissent hanter par ces questions au point de devenir incapables de servir Dieu sincèrement, car tout au fond d'eux-mêmes, ils ne peuvent s'empêcher de penser quel intérêt y a-t-il à le servir. Toute cette effervescence découle uniquement d'une conception erronée de ce monde-ci. Si nous arrivions à le percevoir dans la ligne de l'enseignement de nos sages, nos questions s'évanouiraient d'elles-mêmes. Nos sages ont dit, ce monde-ci est semblable à un vestibule et le monde à venir à un palais. Prépare-toi dans le vestibule afin de pouvoir entrer dans le palais. On ne fait rien sans but, et quand on estime que le jeu en vaut la chandelle, on n'hésite devant rien pour l'atteindre. Ainsi Yaakov, Avinu, a travaillé 7 années pour Rachel, et elles lui semblèrent quelques jours tant il l'aimait. Le but de toute la création, l'ultime raison d'être de toute existence dans ce monde, c'est le Olam Haba. Ainsi on a décrété le Tout-Puissant Akadosh Baruch Hu, qu'importe si le passage est ardu et parsemé d'embûches. Il faut y faire face de bon cœur, puisqu'il n'existe aucun autre moyen d'arriver jusqu'au roi. On raconte qu'un barbare inculte débarquait dans un pays dont il ne connaissait ni la langue ni la civilisation et ignorait même la valeur de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, vint à sauver la vie du roi. Pour le récompenser, le roi ordonna de le laisser seul dans les caves du trésor royal avec ordre de remplir les sacs. Il pourrait emporter avec lui tout ce qu'il aurait préparé en une seule journée. Le sauvage, croyant qu'on lui jouait un mauvais tour, se garda bien de faire excès de zèle. À la fin de la journée, ayant dormi tout son saoul, il se retrouva avec des sacs presque vides, tout heureux de n'avoir sur l'épaule qu'un léger fardeau. On avait bien voulu qu'il peinât toute la journée pour de surcroît ployer à présent sous le poids, pas si sot, quelle ne fut pas son amertume lorsque les amis plus au fait de la civilisation lui révélait sa bonne fortune et sa stupidité. Ah, pourquoi n'avait-il pas travaillé tout au long de ce jour unique qui ne reviendrait plus jamais? C'est exactement ce qui nous attend quand nous arriverons dans le monde futur, le monde où le Yetzirah, le mauvais penchant et ses fourberies auront disparu. Ce monde-ci est le monde du mensonge. Le Yetzirah est roi et tous nos jugements de valeur sont déformés. Heureux celui qui prend conscience des véritables valeurs dès le vestibule, c'est le Olam Hazé, le monde-ci. Le bonheur l'attendra alors dans le palais. Plus encore, il trouve aussi de la joie au dur labeur de ce monde, sachant ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il fera face parfois à des difficultés qu'il saura considérer d'une autre manière. Sur ce s'achève cette première étape de l'analyse du Rav Dessler au sujet de la souffrance du juste. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.